Salut, moi c'est Anso, je suis une tricot-dépendante de l'Est de la France et bienvenue dans ce premier vlog pour les carnets tricotesques de printemps. Aujourd'hui, on est le 1er avril et donc j'ouvre ce vlog. Avant toute chose, tu retrouveras en barre de description les différentes informations, les différents modèles que je pourrais mentionner à l'intérieur de cet épisode qui devrait paraître début de semaine prochaine, je ne sais pas. On ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. On est le 1er avril et donc 1er avril, ça veut dire nouveau setup. Ne nous emballons pas, on change le calendrier. Oui, j'ai pas encore pris le temps de... Bref. Donc on change le calendrier, on découvre l'illustration du mois d'avril, magnifique. Et la petite maxime, c'est « alors j'ai osé ». Et franchement, j'ai décidé que le mois d'avril, j'osais, ce qui explique aussi pourquoi je me remets devant la caméra. Donc ça me va très très bien. On est donc le 1er avril. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Ce matin, j'ai fait du filage. Enfin non, je me suis exercée avec mon nouveau rouet. Du coup, tu auras l'épisode sur le rouet, je pense, après celui-ci, où je te détaille un peu plus comment ça se fait que j'ai un rouet, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et donc, voilà, ce matin, c'était un peu de rouet et je commence à m'exercer et à prendre doucement l'habitude des pédales. J'ai pu faire des réglages en termes de hauteur pour savoir qu'est-ce qui est pratique ou pas en termes de libération des hanches par rapport aux pédales. Je dis libération des hanches parce que pour la batterie, c'est exactement ce qu'on dit en fait en termes de mouvement. Je sais pas si c'est un terme kiné ou autre, enfin bref, peu importe. Donc j'ai fait ça ce matin, je vais refaire encore un petit peu là tout à l'heure puisque je trouve ça assez cool pour la prise en main et puis on verra sûrement demain, je passerai peut-être à l'étape suivante. Je t'ai mis, non, je pense que je te mettrai après quelques photos du magnifique ciel qu'on avait ce matin. Je me suis levée très tôt. Très tôt. Je me suis levée très tôt. Me demande pas pourquoi. Aucune idée. Enfin, si, je sais. Bref, rien de très intéressant. Et puis, j'ai commencé à regarder de nouveau des podcasts. J'ai regardé hier soir ou ce matin, Roule ma Wool. Et je suis passée aussi chez Aurore de Les Arts du Fil. Et je suis passée aussi chez Dorothée de Dottie Knits. Voilà, et je vais continuer doucement. Je vais absolument pas rattraper mon retard. Mais je vais continuer doucement à aller voir les copines. Je vais te montrer où j'en suis sur la finette ma chérie, puisque j'ai avancé depuis hier et que je ne te l'ai pas trop montré. Donc je te remets une photo ici de la finette ma chérie, de Le Style Knitting. Je suis pas trop rentrée dans les détails hier par rapport au modèle, tout ça. J'aurais dû. Je vais le faire maintenant. Pardon, excuse-moi. Je retire pour mettre correctement mes petites mailles. Bref. Donc, hier, quand je suis passée pour te faire la liste de mes envies, j'en étais ici. Et donc, j'ai tricoté depuis ceci. Tac. Alors, qu'est-ce que c'est que la finette ma chérie? C'est un modèle de Florence, je me rappelle plus son nom de famille, de Le Style Knitting, qui est sorti en février ou mars et que j'ai vu chez Karine de la Miss Knitter qui avait fait du coup le test. Quand il est sorti, j'ai postulé pour pouvoir compléter le test puisqu'il y avait un certain nombre de tailles qui n'avaient pas été testées et j'ai été sélectionnée. Je le tricote dans ce merveilleux carmin de chez Célène qui est un mérino yak nylon avec forcément le mérino qui apporte cette profondeur à la avec le yak qui apporte cette profondeur à la couleur. Et la finette, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une sorte de brassière qui se tricote de bas en haut avec un panneau de dentelle devant et le même derrière, central, et ensuite qui s'ouvre, comme tu l'as pu le voir sur la photo. Donc c'est un modèle qui est, j'allais dire ergonomique, c'est pas du tout le mot, qui est
adaptable aux différentes morphologies, suivant la différence entre ton tour dessus poitrine, ton tour de taille, suivant la taille de ton bonnet, de soutien-gorge, etc. Tu peux faire des adaptations morphologiques, puisqu'il y a des adaptations morphologiques qui sont prévues. Pour ma part, je fais la taille 109 et je n'ai pas d'augmentation à faire parce que ma morphologie fait que je n'ai pas d'augmentation à faire. Entre, il n'y a pas de grande différence, enfin bref, je sais pas exactement, mais en tout cas, voilà. Donc tu tricotes, voilà ton truc, et puis bientôt, très très bientôt, je vais arriver à l'étape où je vais devoir faire des rangs raccourcis au niveau du bonnet pour laisser de la place pour les boobs. J'ai pas beaucoup de boobs, mais voilà. Hop, je te montre. Donc cette dentelle est juste sublime. Pas vraiment compliqué à faire, faut quand même lire le diagramme. Je trouve que c'est très très bien expliqué. Les abréviations que Florence utilise sont les abréviations anglaises, ce qui fait que du coup pour moi c'est plus facile. J'avais déjà vu ça chez Béatrice Maz, abréviation en anglais mais traduction en français. Enfin, tu vois, genre tricoté par le brin arrière, c'est un KBTL, knit to the back loop, et donc du coup pour moi ça va, puisque je tricote beaucoup en anglais, donc voilà. Et puis de toute façon, tu as la traduction, enfin au début tu as une table avec toutes les équivalences quoi, et c'est expliqué en français. Donc voilà où j'en suis là tout de suite. Il y a encore un petit peu à faire. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Le marqueur, pas le marqueur, mais le compte-rang, c'est Angélique Fouché, que j'avais gagné lors du Knitwitch. Non. Si. Je sais plus si c'est le Knitwitch ou dans le cadre du Cal du Panda. Non, le Cal du Panda, dans le cadre du Cal du Panda. Voilà, hyper pratique, qui s'accroche avec un deuxième crochet, ce qui fait que du coup il n'est pas là à se balader et à faire du poids sur l'ouvrage. Voilà, que dire de plus? Rien, on va avancer tranquillement, ça fait déjà 7 minutes pour une ouverture de vlog, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui va se passer de plus? Là, je vais m'arrêter de tricoter et je vais faire le nécessaire pour l'envoi d'un swap. Je pense que je vais faire une vidéo spéciale pour quand je recevrai le colis, où je te filmerai ce que moi j'ai envoyé à la personne, parce que je l'ai terminé mercredi. Du coup tu as pu voir sur Instagram, oui j'ai un compte Instagram, donc si tu me suis sur YouTube et que tu as plus l'habitude, tu as Instagram également, tu peux me suivre sur Instagram, j'y suis beaucoup plus régulièrement et c'est beaucoup plus facile de me parler par là-bas ou de voir ce que je suis en train de faire. Dans les stories, parce que je suis pas à jour au niveau des publications. Donc j'ai terminé ce que j'avais à faire, le dernier élément pour ce fameux swap. Donc un swap, c'est un échange de colis entre deux inconnus, et il y a des tirages au sort faits par quelqu'un qui organise le truc, et donc je vais envoyer un colis à quelqu'un et une tierce personne va m'envoyer un colis à moi, selon un thème que j'ai choisi, etc. Enfin, bref, voilà, on ouvrira ensemble quand il arrivera, j'espère avant la fin du mois d'avril. Et ben sur ces bonnes paroles, je te dis sûrement à demain pour des avancées, et puis voilà. Coucou, on est le jeudi 2 avril et je reviens vers toi après une petite journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand chose. J'ai continué d'avancer sur ma finette et la voici. Hop. Je la prends pour te la montrer. Voilà, donc j'ai continué à avancer. Donc le marqueur il était ici. Donc ça c'est pas ce que j'ai tricoté depuis hier, hein. C'est ce que j'ai tricoté depuis avant hier. Voilà, je continue d'avancer, il me reste encore pas mal de rangs à faire avant de commencer à faire les pinces poitrine. Voilà,
Qu'est-ce que je voulais te dire? Je me suis rendu compte hier que j'avais oublié de te parler de quelque chose. Je sais pas si tu sais, je fais le défi 2026 grammes de le Chacapuche. C'est-à-dire que c'est un défi pour diminuer son stache de 2026 grammes. L'année dernière, c'était 2025. Cette année, c'est 2026. Et comme mon stache a tendance à exploser malgré que je débute le tricot, j'ai décidé de participer. Donc j'ai rempli le fichier pour mars et je l'ai, j'ai fait mes stories, donc si t'es passé sur Instagram, tu les as vues, elles seront bientôt à la une du compte Instagram et tu peux voir que c'est même plus que je suis dans les choux, mais je vais essayer d'être raisonnable et de ne pas acheter de laine au mois d'avril, sachant que le club de Déborah, de Les Petites Potions, le mood board est très très joli. Très joli, mais je vais essayer de résister parce que là ça commence à devenir vraiment abusif en termes de laine. Mois dernier du coup j'ai acheté une quantité pull pour faire le test pour le Spectrum. J'ai acheté une quantité pull d'une laine pour faire je sais pas encore quoi, mais du coup j'ai une quantité pull parce que j'avais vu le rendu chez Yarnflex d'un de ses derniers pulls sur un coloris un peu, j'appelle ça moldvine, on appelle ça vin chaud. On est sur des tons un peu orangés, rouge, violet, etc. Enfin pas violet, rouge foncé, rouge orangé, que j'ai trouvé juste magnifique. Donc je ne sais pas encore quel projet je vais faire avec, mais comme elle était également en promo chez Filati, je l'ai prise. Et donc bah forcément, bref, le stash explose. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que je vais rester monoprojet encore pour quelques jours. Sachant que je vous remercie infiniment pour celles qui m'ont répondu par rapport à l'épisode d'hier qui est sorti sur les carnets de printemps et où j'ai parlé du béret blanc et le bleu varié ou noir et le bleu varié. Et pour l'instant, c'est le blanc qui domine. Je suis plutôt d'accord parce que j'ai l'impression qu'on verra mieux le travail de teinture. Que te dire, ce week-end c'est Pâques, demain en Moselle, donc le vendredi 3 c'est férié, lundi c'est férié comme chez tout le monde. Je pense que je vais passer du coup de toute façon demain et peut-être que l'épisode sortira lundi ou mardi. Peut-être sortira un autre épisode lundi, je ne sais pas. On verra ça. Que te dire de plus? Ça fait déjà 3-4 minutes que je tourne, plus celles qui ont déjà été tournées hier. Je vais en profiter pour faire le petit moment auto-promotion. Si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux liker cette vidéo. Et si tu veux suivre la suite de mes aventures pour le mois d'avril, ou de mes aventures tout court, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Voilà. Sur ces bonnes paroles, on se retrouve sûrement demain pour la suite du vlog. Coucou, je reviens pour ce vlog, on est vendredi 3 avril. Je viens de terminer d'enregistrer l'épisode qui devrait paraître normalement lundi. C'est un épisode, tu l'as déjà vu du coup, sur comment j'ai mis en marche le rouet que j'ai reçu la semaine dernière. Mes tout débuts au rouet pour filer de la laine. C'était trop bien. C'était trop bien, je suis hyper excitée, j'adore. J'ai réussi du coup un tout petit peu à commencer à m'amuser avec et je sais que ça va me promettre de nombreuses heures de joie et de quiétude et je suis ravie de ça. Qu'est-ce que je voulais te dire aujourd'hui? J'ai continué aussi à tricoter sur la finette Ma Chérie. Hop, j'ai pas mal avancé depuis le début de ce vlog. J'en suis là, donc par rapport au début du vlog, c'est la tortue. Hop, donc j'ai déjà fait tout ça. Dans quelques rangs, je vais commencer à faire les pinces poitrine.
J'y suis pas encore, mais je vais continuer à avancer et j'espère bien que d'ici la fin du week-end, j'aurai terminé ou fait une grande partie des pinces poitrine. On se retient au courant de toute façon, donc je filmerai pas ni samedi ni dimanche normalement, et on fera le point lundi, je suppose, pour que l'épisode sorte mardi, peut-être. Ouais, ça serait pas mal mardi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire de plus? Donc je prends beaucoup de plaisir à tricoter et plus ça va et plus les tours, j'arrive à tourner assez vite. Au début, ce qui me posait un problème, c'était le passage d'aiguille. Je sais pas pourquoi. Mais là maintenant, je trouve ça vachement plus fluide et il me faut moins d'une vingtaine de minutes pour faire un tour. Ce qui me fait gagner quand même pas mal de temps et je trouve que ça va vachement plus vite. Voilà. Autre information. Hier soir, si t'es sur Instagram, tu le sais. J'avais zappé. Il y a une semaine, j'ai candidaté pour un autre test. Je me rappelais plus. Je suis désolée. J'ai candidaté pour un autre test et j'ai été prise. J'ai eu l'information hier. Je suis super contente. Alors, pourquoi j'avais candidaté? Parce que je savais que le test se terminerait un mois après les derniers que j'ai là à faire. Donc, c'est un test qui se termine le 29 mai. Ce sont des chaussettes. Je te les mets juste ici. Ce sont les Reversible Socks de CS Knit. Je crois que c'est comme ça. Voilà. Et on est sur du double knitting. Donc j'ai un vrai jacquard avec une double épaisseur et un talon en brioche. Et donc quand j'ai vu passer le modèle, tu vois qu'il est très très joli. Il y a du jacquard aussi à l'intérieur et donc je ne pouvais pas résister à cela. Ça m'a fait apprendre des nouvelles techniques, voilà. Et le designer, puisque c'est un designer cette fois-ci, qui est dans le Colorado, puisqu'il est à Denver. Et il nous donne donc 2 mois pour tricoter une chaussette parce que c'est du double knitting, donc ça prend du temps. Il y a du jacquard, il y a de la brioche, etc., etc. Donc c'est pour ça que j'ai postulé parce qu'on avait vraiment beaucoup de temps pour sortir cette première chaussette et je pense que en 21 jours je peux sortir la chaussette. C'est quasi certain, sans trop de stress. Donc voilà, je suis refaite. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt pour clôturer ce vlog. Coucou du mardi 7 avril et je viens pour clôturer ce vlog. J'espère que tu as passé un très très bon et long week-end de Pâques. Ici, c'était pas mal, on a eu du beau temps et franchement, c'était quand même vraiment très appréciable. Les fleurs ont complètement explosé de partout. Ouais, le printemps est bien engagé, on peut se... Je regarde, il y a des oiseaux dehors, c'est pour ça. Il y a des gens qui font du vélo. Clairement, ça veut dire que le printemps est là. On y est, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Samedi, c'était tricoté. Je t'ai mis des images juste avant. Et j'ai ma copine Aurélie qui file, qui m'a passé de la fibre verte pour que je continue à m'entraîner. Voilà, elle avait de la fibre entre eux, donc elle m'a passé de la fibre verte. Et donc, vendredi, tu as vu l'épisode sur le rouet est sorti. Si tu l'as pas vu, je te le remets ici pour que tu puisses aller le voir. Et j'ai pas pu résister en fait. Donc, j'ai filé la fibre que ma copine Aurélie m'a donné, sans jeu de mots. Et j'ai commencé à faire un premier retors, histoire d'essayer... Voici ce que ça donne. Alors, c'est pas du tout régulier, hein. Voilà, si t'es sur Instagram, tu l'as vu en photo. C'est pas du tout régulier. Il y a des gros morceaux, il y a des petits morceaux. C'est pas régulier ni sur chacun des brins, ni sur ensemble. Donc, j'ai continué à potasser sur des vidéos pendant le week-end. Là, voilà. Mais j'en suis quand même très très contente. Voilà, c'est un premier essai. Juste ce qu'il fallait pour me confirmer que j'adore ça et que j'ai bien hâte de m'y remettre. La seule chose qui m'a empêchée de m'y remettre, c'est que je dois travailler sur les projets que j'ai pour les tests. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? On en a profité dimanche.
Non, je te raconte n'importe quoi. Hier, lundi, ben voilà, on a la chance d'avoir un accès extérieur. Pareil, tu le sais si tu me suis sur Instagram. Et on a décidé de nettoyer la terrasse, puisque ça faisait quelques temps que ça n'avait pas été fait. Et je tiens à faire un petit rappel qui est que c'est pas parce que ce sont des produits naturels que ce n'est pas dangereux et que ça ne peut pas faire mal. On a utilisé un produit qui est naturel pour enlever la mousse, etc. parce qu'on voulait pas mettre de l'eau de javel. Et c'est un produit qu'on a utilisé pour la façade de devant qui marche vraiment super bien. Bref. J'ai utilisé ce produit à l'arrière de la maison et malgré les protections, ça m'a éclaboussé dessus ou spritzé dessus comme on dirait ici et je me retrouve, alors ça se voit pas trop à l'écran, mais ici, et j'ai une zone sur le visage là où ça m'a éclaboussé dessus et où ça a commencé à ronger ma peau tout simplement, donc il a fallu un peu se débarrasser de ça en urgence. Voilà, donc ceci est ton petit rappel pour te dire de ne pas oublier de mettre des protections, même si tu utilises des produits naturels, parce que ça peut être quand même dangereux. Je rappelle que certaines plantes, notamment la ciguë par exemple, c'est complètement naturel, mais ça ne veut pas dire que c'est bon pour la santé. Voilà, c'était mon petit rappel. Si toi aussi tu vas faire des travaux. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'ai avancé sur mon projet en tricot, puisque ici c'est un vlog de tricot, hein. Voilà où j'en suis dans la brassière, donc dans la finette, ma chérie. Et alors mon objectif, donc voilà, ça c'est au tout début du vlog, on en était là. J'ai avancé de tout ça. Et donc mon objectif, c'est quand même de la terminer d'ici la semaine, puisque le 12, le test se termine. Donc comme le 12, le test se termine, eh ben, il faut que la finette soit terminée d'ici là. Mais voilà, j'attaque le moment où ça devrait aller beaucoup plus vite. Que te dire de plus? Pas grand-chose. Voilà où j'en suis. Je crois que j'ai décidé mes couleurs pour le Spectrum et le t-shirt que je dois faire en test pour la mi-mai. Et voilà, je crois que je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire pour cette fois-ci. On va clôturer ce vlog maintenant et puis on se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!